Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu et salut à tous. Donc aujourd'hui, votre étude habituelle du week-end. Donc c'est une composition de Fischer, donc pas celui que vous connaissez tous, mais un peu moins connu, qui date de 1947. Donc le trait est au blanc et ils doivent gagner. Donc à vous de mettre sur pause la vidéo le temps de chercher la solution que Laurent va nous faire découvrir tout de suite après. Effectivement, on va découvrir cette solution. D'abord, comme d'habitude, on va essayer de comprendre ce qui se passe sur l'échiquier. Ici, il y a un critère prépondérant, c'est la présence de ce pion-là sur B2, qui menace évidemment de faire une promotion. Et on constate que les blancs, bien qu'ayant du matériel d'avance, ils ont un fou et un cavalier pour deux pions, bien qu'ayant du matériel d'avance, les blancs ne semblent pas en mesure d'arrêter ce pion, en tout cas pas par des moyens habituels ou normaux. Par exemple, on souhaiterait pouvoir jouer fou D3, mais malheureusement, le pion C4 nous interdit l'accès à cette case. Alors dans ces cas-là, il y a deux solutions. La première, c'est de se résigner et de féliciter notre adversaire. Et la seconde, c'est de se battre jusqu'au bout, et d'essayer de trouver des moyens un petit peu moins classiques, on va dire, de stopper le pion. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Eh bien, on remarque la position un petit peu à l'étroit, on va dire, du roi noir. On constate qu'il n'a plus qu'une seule case de fuite, la case G6, et sans cette case-là, il pourrait facilement être mis à mal et être mis échec et mat. Donc c'est comme ça qu'on peut facilement trouver le premier coup, qui est fou prend C4, tout simplement parce qu'en éliminant ce pion qui jouait un rôle important, on l'a déjà dit, eh bien on va menacer un échec et mat par fou F7, tout simplement. Alors dans cette situation, Romu, les noirs n'ont pas énormément de choix. Non, en effet, puisque la menace est grave. Donc, c'est un bel exemple d'ailleurs de défense active. On dit souvent que lorsqu'on fait face à une attaque, une menace de l'adversaire, il faut essayer de se défendre le plus activement possible. Et là, on voit bien que face à la menace de promotion des noirs, les blancs réagissent de manière active puisqu'ils menacent mat. Donc, c'est quand même une grave menace. Donc, quels sont les moyens de parer cette menace de mat pour les noirs? Alors tout d'abord, on voit que bouger le roi ne les aide pas vraiment, puisque après roi G6, les blancs feraient un échec en D3, et donc arriveraient ainsi à gagner la diagonale B1 H7, et donc d'arrêter le pion B2 et gagner avec leurs deux pièces de plus. Donc ça, c'est assez facile pour les blancs. Donc en fait, le seul coup qui semble résister, c'est le coup G4 échec, qui procure au roi noir la case G5. Oui, effectivement. On ne peut pas non plus faire une promotion en se disant Madame viendra s'interposer sur G6, tout simplement parce qu'on ramasserait la dame et on aurait toujours une pièce d'avance avec de nombreux pions sur l'échiquier, donc on n'a aucun souci à se faire pour gagner cette partie. Donc effectivement, comme tu l'as dit, G4 échec est le seul coup, afin de redonner encore un petit peu plus d'air à ce roi, et on a le sentiment que ça va bien se terminer pour les noirs désormais, puisqu'après roi G3 qui est le seul coup, les noirs peuvent faire une promotion, ou doivent faire une promotion même, puisque de toute façon, nous menaçons fou D3 ou fou A2, peu importe, on va arrêter le pion passé s'il ne se transforme pas en dame immédiatement. Donc le coup des noirs est forcé, et ici, encore une fois, cette case G5 disponible semble sauver les noirs. Malgré tout, le roi noir est toujours sur le bord, toujours coincé par ses propres pions et aussi un petit peu par les pièces blanches. Donc, encore une fois, on perd pas espoir. Et ici, un coup naturel auquel il fallait avoir pensé, c'est le coup H4. Alors pourquoi H4 ? Tout simplement parce qu'on lutte pour empêcher ce que notre adversaire voudrait, c'est-à-dire un maximum d'espace pour son roi. Et ici, non seulement on réitère la menace de fou F7, mais on a aussi une nouvelle menace qui intervient sous la forme de cavalier F4 échec et mat, et ça devient très compliqué pour les noirs de parer toutes ces menaces, dans la mesure où ils vont pas pouvoir à la fois empêcher cavalier F4 et fou F7. Ouais, donc là, les noirs peuvent en tout cas, il y a plusieurs coups noirs qui peuvent venir à l'esprit, mais on va voir que tous vont échouer. Alors, le plus facile à réfuter, c'est le coup dame B8 échec, parce qu'il faut toujours regarder les échecs, surtout quand on fait face à une dame.
Mais comme tu l'as dit, une des menaces des blancs était cavalier F4, donc dame B8, ça provoque juste le coup qui fait quasiment mat, puisque les noirs sont obligés de donner leur dame pour se sauver, mais évidemment, les blancs restent complètement gagnants avec un fou de plus. L'autre coup sur H4 qu'on pourrait envisager, c'est de fuir avec le roi en jouant roi G6. Donc, on a l'impression que le roi s'enfuit et donc se sort un peu du pétrin dans lequel il était un peu enfermé sur H5. Et si le roi sort, évidemment, les noirs vont certainement gagner cette partie avec leur avantage matériel. Mais malheureusement pour eux, la case G6 n'est pas forcément une case très inspirée, puisqu'elle se situe sur la même diagonale que la dame B1. Et donc, ça peut donner des idées au fou de case blanche. Et grâce au coup fou D3, justement, qui fait donc échec et qui attaque la dame, donc qui force la réponse adverse, dame prend D3, par ce sacrifice de fou, on attire la dame sur une case vulnérable, puisqu'elle est à distance d'une fourchette du cavalier G2, et roi G6, cavalier D3, la case de fourchette, c'est la case F4, et ça tombe bien, elle est disponible pour le cavalier, qui se fait un plaisir de bondir sur cette case et de ramasser la dame et de gagner la partie par la même occasion. Ouais, dans le monde féerique des études, on va dire, c'est quelque chose d'assez classique. Lorsque l'un des camps, traditionnellement les blancs, se retrouve avec des pièces légères, dont un cavalier, face à une dame, cette idée de sacrifier, de faire un sacrifice d'attraction pour attirer la dame ou le roi sur une case de fourchette, c'est vraiment extrêmement typique. Et donc dans cette sous-variante, on trouve ce thème-là. Donc tout ça nous amène à penser qu'après H4, les noirs finalement n'ont vraiment pas le choix. Ils doivent effectuer la prise en passant afin de regagner la case G5 pour leur roi. Mais ici, il va y avoir de nouveaux éléments possibles à exploiter pour les blancs, notamment puisque le pion qui est désormais sur H3 n'est plus sur G4, on va pouvoir utiliser le pion F sans subir de prise en passant. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qui va constituer la solution. Après fou F7 échec, dame G6 évidemment n'est pas envisageable, il faut jouer roi G5. Et on a désormais donc ce coup F4 qui n'était pas possible précédemment, ou qui était possible mais qui aurait été contré par le coup G prend F3 tout simplement. Donc roi F5 est le seul coup. On continue à faire échec avec cavalier H4. Le roi noir n'a qu'une seule case sur E4. Et encore une fois, on retrouve cet alignement roi-dame sur la diagonale B1 H7. Et on va l'exploiter évidemment avec notre fou par fou G6 échec. Alors on pourrait très bien s'arrêter là, mais on peut aussi s'amuser à être précis, on va dire. Après roi prend E3, fou prend B1 et pion H2. Peut-être que certains followers craindraient de devoir gagner avec fou et cavalier contre un roi dépouillé, parce que c'est pas forcément trivial. Normalement, c'est pas si difficile, mais ça peut poser quelques problèmes parfois. Mais ici, tout simplement, on va conserver notre dernier pion sur l'échiquier grâce au coup cavalier G2 qui à la fois fait échec et protège notre pion. Et tout simplement, ensuite, on ramasse le pion H2 et c'est terminé. Merci Laurent pour ces explications très claires. On espère que cette étude vous aura plu et apporté quelque chose qui vous aidera à progresser au quotidien. N'hésitez pas à nous faire vos retours, vos commentaires ou vos suggestions ou même les variantes que vous avez calculées. Certains le font quotidiennement et c'est très sympa et ça fait vivre la chaîne et on vous en remercie. Et on essaie d'y répondre bien sûr aussi rapidement que possible. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo dont vous avez déjà l'habitude. Au revoir. À bientôt.